I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Ça fait genre une éternité, j'ai l'impression que je suis trop contente de revenir. J'ai reçu tous vos messages, etc. Hey, Gloria, t'es où? Je suis là! Ok, je ne suis partie de nulle part, ok, j'étais juste en examen, mais je suis revenue, je suis hyper reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu durant ces examens, c'est juste waouh, je vous remercie, mais comme pas possible, et tout ça pour vous dire que j'ai bien raté, ok. J'ai raté quelques-uns, mais bon, ça c'est bref. Bref, beaucoup de bonheur dans votre vie pour cette année, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de succès, mais vraiment tout ce dont vos cœurs désirent, je vous souhaite tout ça. Et juste un petit détail avant de commencer, s'il vous plaît, activez ce petit bouton, c'est une sorte de petite cloche, comme ça je vous montrerai la photo ici. Une fois que vous activez ce petit bouton, en fait, ça vous permet d'avoir des notifications quand je poste une vidéo directement, parce que apparemment ces derniers temps, ils ont changé quelques petits trucs. Passons aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous donner tous mes petits conseils concernant YouTube. Je m'étais dit que ce serait vraiment sympa parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ça comme résolution. Donc commencer sa chaîne YouTube tout simplement. Je me suis dit ok, pourquoi pas, je vais leur donner tous mes petits conseils. Après il faut savoir que je ne suis pas pro, je ne suis pas confirmée youtubeuse gourou, je sais pas qu'est-ce que vous appelez ça, les sorciers ou je sais pas, non, mais voilà, j'ai quand même une petite communauté, sachant que j'ai commencé vraiment à zéro. Je ne connais absolument pas beaucoup de personnes, mon cercle d'amis est vraiment restreint, mais voilà, j'ai pu m'étendre assez rapidement, je trouve. Donc j'ai séparé ça en différentes catégories. Vous avez l'aspect technique, vous avez vu ça? Ah! Vous avez pas remarqué quelque chose? Regardez comment je suis organisée, quoi. Vous avez l'aspect technique, vous avez l'aspect humain et vous avez l'aspect stratégique. Donc voilà, la première chose que j'ai notée, c'est avoir un nom facile, tout simplement. Avoir un nom facile à mémoriser, à noter, voilà, il faut que ce soit vraiment un nom très facile, très simple. Il ne faut pas que vous mettez toutes sortes de X, XXX, Angel, machin, 03014, machin. Non, s'il vous plaît, ayez un nom facile, comme ça les gens vont avoir facile en fait à vous retrouver tout simplement. Voilà, si vous voulez absolument mettre votre X3 à côté, mettez X3 si vous voulez, mais ne compliquez pas la chose pour les autres tout simplement. Ensuite, créez une adresse email s'il vous plaît, c'est très important quand même quand on essaye de vous contacter, que ce soit d'autres youtubeuses, que ce soit des compagnies, etc. Pensez à créer une adresse email super simple qui de préférence ressemblerait à le nom de votre chaîne. Ce sera, voilà, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est un choix tout simplement. J'ai opté pour Tiny and Brown absolument partout, voilà. Donc voilà, si jamais une personne se dit oui, non, j'aimerais bien avoir son Instagram, elle va mettre Tiny and Brown directement sans vraiment consulter juste avant. Donc voilà, avoir une bonne luminosité. Je suis désolée, c'est super important. Avant, on pouvait vraiment s'en permettre. Voilà, avant on pouvait s'en permettre, mettre une petite webcam, on met seulement, je sais pas, le PC, tu mets devant, tu te filmes avec la webcam, les petits trucs là qu'on avait avant là. Mais aujourd'hui c'est super important, on est vraiment dans un monde digital qui évolue. Voilà, très rapidement, donc s'il vous plaît, ayez une bonne luminosité, ayez une bonne caméra et voilà, ne vous contentez pas d'un bel petit truc. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Avant, c'était encore bon, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Les gens recherchent de la qualité, donc il faut absolument que vous puissiez leur donner ça. Et puis voilà, sinon, on va même pas cliquer sur vos vidéos. C'est une triste réalité, mais voilà, c'est comme ça. Donc pour la luminosité, vous avez plusieurs choix en fait, hein. Vous avez la fenêtre. La fenêtre, tout simplement, c'est la meilleure luminosité que vous puissiez avoir. La lumière naturelle. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir une chambre avec une grande fenêtre bien en face de ma grosse tête là. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise une Lightroom. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est cher, c'est pas donné, mais voilà, si vous pouvez mettre de l'argent de côté, même s'il vous faut 6 mois avant d'y arriver, ben faites ces 6 mois là, franchement ça en vaut vraiment la peine, surtout si vous faites si vous comptez faire en fait des vidéos de make-up, c'est très important pour qu'on puisse voir les vraies couleurs, les détails, etc. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre une lampe de torche, c'est tout, je vais filmer avec ça là. Non, tu arrêtes ça, ok? 2016, on va changer, ok? Vous avez toutes sortes de choses qui existent aujourd'hui. Moi, je suis passée partout. Je suis passée partout, j'ai dépensé des sommes énormes et je me suis rendu compte que voilà,
c'est la Lightroom qu'il faut tout simplement. Donc si vous vous dites, oh non, pour l'instant, je vais me contenter de ci, ça, franchement, gardez cet argent et dites-vous, dans 6 mois, j'aurai ma Lightroom et puis voilà, c'est fait, c'est fait. Donc un autre conseil pour la catégorie technique qui est super important. Super important, écoutez bien, ok? Parce qu'il y a des gens qui vont pleurer ici. Moi, j'ai pleuré comme pas possible. Voilà, quand je dis P, il faut dire P. Quand je dis P, il ne faut pas dire con. Parce que si tu dis con, tu vas pleurer, ok? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il faut faire attention aux musiques que vous sélectionnez. Il faut faire très attention. Vous pouvez faire une vidéo, mais vraiment magnifique, tout ce que vous voulez, etc. Et vous vous dites, oui, non, je vais mettre cette musique-là, ça va donner tout ça, nanana, afrobeat, kankanaka, kankanaka. Non, ok, vous pouvez pas utiliser toutes les musiques que vous voulez. Moi, j'ai galéré avec ça. Vous pouvez utiliser des chansons remixées, etc. Et encore, il faut vraiment voir si l'auteur vous permet ça, tout simplement. Parce que si vous mettez une chanson vraiment super connue, qui est sur YouTube, etc., je vous promets que YouTube va te gifler. On va te choper et on va te gifler, ok? Dans certains cas, YouTube supprime des vidéos parce que vous avez utilisé la chanson de X, Y ou Z. Donc faites attention à ça. Vous pouvez utiliser normalement une chanson pendant 30 secondes. Je pense 30 secondes. Mais 30 secondes, c'est pas 31 secondes. Je sais. Quand on vous donne ça, vous prenez ça. Non, ok? Donc voilà, 30 secondes seulement. Et après, vous ne pouvez plus utiliser la chanson tout simplement. Ou alors, vous optez pour une chanson pas connue. Une chanson de petits auteurs, de petits compositeurs. Ensuite, un autre truc super important, les filles. Quand vous débutez, en tout cas, ne dites pas aux gens une vidéo tous les jeudis, par exemple. Tous les vendredis. Une vidéo tous les mardis. Ça ne va pas arriver parce que vous débutez et parce que voilà, à moins que vous soyez super organisé de chez pas possible, mais je vous promets que ça va être super compliqué de vous y tenir. Et voilà, une fois que vous allez faire une petite erreur, et ben les gens ils vont plus vous prendre au sérieux, ils vont dire ouais non, celle-là elle poste même pas tous les jeudis, c'est pas vrai, voilà, je reviens plus sur sa chaîne. Donc c'est très important. Comment je change de truc comme ça? Je sais vraiment parce qu'il y a plusieurs personnes en moi. Bon, voilà, c'est super important que vous disiez aux gens tout simplement, ok, une vidéo une fois par semaine. Là, je veux bien. Là, c'est plus large. Donc, vous pouvez poster la vidéo quand vous voulez cette semaine-là. Mais ne dites pas un jour en particulier parce que si maintenant il se passe quelque chose ou quoi, ou vous avez un programme de dernière minute, où vous avez changé d'avis, où vous n'avez pas terminé d'éditer, c'est assez compliqué. Quand vous êtes bien établi en tant que youtubeuse, si je peux dire ça comme ça, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Moi-même, je ne le fais même pas, tellement que voilà, il y a toujours des trucs tchac qui arrivent dans ma vie, donc je me dis non, une vidéo par semaine. Donc une autre chose qui est très importante aussi, qui va avec le point juste avant, c'est d'être consistante. C'est très important, comme ça les gens arrivent à suivre en fait. Ils savent que voilà, elle poste une fois par semaine, donc je sais qu'une fois par semaine j'aurai au moins une vidéo ou alors quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas donner 2 jours, mais essayez de dire au moins, ah, ok, je fais 2 vidéos par semaine, je fais 3 vidéos par semaine, dans certains cas. Mais n'en faites pas trop, s'il vous plaît, n'en faites pas trop, parce que sinon les gens ils vont être saoulés tout simplement. Ah, cette fille elle parle trop, elle mérite trop. Moi j'en suis sûre que si je poste mes vidéos au moins plusieurs fois par semaine, ça va être ça. Essayez de trouver une bonne routine tout simplement. Vos vidéos vont être beaucoup plus partagées, les gens vont beaucoup plus vous suivre, ils vont beaucoup plus apprendre à vous connaître, etc. Voilà, ils voudront en avoir plus, etc. Donc voilà, être consistante c'est vraiment un truc à garder. Même si au départ vous commencez avec 5 abonnés, je vous promets que ça... Moi je viens de loin. Hein? Oh, les gens croient que 20 000 youtubeurs, c'est tout, tu as 20 000 abonnés, machin. Non, moi je viens de très loin. Moi j'ai commencé avec 5 abonnés, etc. Donc vous pouvez le faire aussi. Si maintenant vous postez une vidéo chaque semaine et vous vous en rendez compte, voilà, enfin vous vous rendez compte que vous avez chaque fois ces mêmes 5 abonnés. Continuez à faire vos vidéos pour ces 5 mêmes abonnés, ok? Après vous allez voir, ça va grandir petit à petit. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, quoi. Ok, donc si vous commencez avec 2 abonnés même, 2 abonnés, continuez à faire, vous allez voir la semaine prochaine 4 abonnés, et puis après 6 abonnés, et puis voilà, ça va monter petit à petit. Ne faites pas vos vidéos pour les vues et pour les abonnés, etc. Sinon vous allez quitter ça, vous êtes... Ah, moi si j'avais commencé comme ça, j'avais commencé avec mes 50 vues, 20 vues, etc. Je ne serais jamais arrivée là où j'en suis. Enfin, après, je ne suis pas confirmée, etc. J'ai vraiment envie de me booster, etc. Et de me dire, ouais, allez, Gloria, c'est pas grave. Même s'il y a moins de gens, de moins en moins de gens qui regardent tes vidéos,
continue à faire ce que tu fais parce que voilà, ça servira toujours à une ou deux personnes. Le premier point que j'ai noté, c'est la compétition. C'est très important de savoir, voilà, qu'il y a de la compétition. Donc, mais là, à partir de ce moment-là, vous pouvez choisir votre catégorie. Il y a 2 sous-catégories. Moi, j'ai pu les identifier comme ça, tout simplement. Vous voyez la compétition comme une menace. Donc là, vous êtes là en mode, oh, il faut que je fasse mieux qu'elle, machin, elle a fait ci, non, je vais faire ça, tiens, machin. Il y a des filles comme ça. Il y a des filles comme ça sur YouTube et c'est vraiment triste, mais voilà. Et ou alors vous avez la deuxième sous-catégorie où vous réalisez tout simplement qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube et il faut absolument que vous puissiez vous démarquer tout simplement. Donc ramenez en fait votre signature et voilà, il faut que les gens puissent vous identifier en tant que la personne unique entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on peut pas se passer d'elle entre guillemets. Donc voilà, je l'aime bien pour ça, je l'aime bien pour si. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas, voilà, le make-up c'est très bien, moi j'aime bien le make-up, mais je me suis rendu compte que c'est pas seulement du make-up que je veux, moi je veux promouvoir la beauté. La beauté c'est quoi? La beauté c'est pas le make-up, la beauté c'est pas la beauté, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la beauté physique, la beauté c'est la beauté physique et intérieure, c'est pour ça que je fais toutes sortes de vidéos sur la confiance en soi, machin, j'aime beaucoup parler comme ça, les gens sachent que, mon français n'a pas évolué depuis. Ok, boubou. Donc on fait avec. Tout ça pour vous dire que voilà, il faut absolument que vous puissiez vous démarquer en tant que personne. Quand vous venez sur YouTube, essayez de venir sur YouTube avec une attitude en fait positive. Ah, regardez mon make-up, je pose, girl, mais en même temps, je viens ici, je vous montre, mais j'ai envie de vous apprendre quelque chose. J'ai envie de partager, pas oh j'ai fait ce make-up hyper compliqué, machin, nanana, parce que je suis en flic, etc. Tout ce que vous voulez faire, c'est promouvoir votre beauté et rien d'autre, quoi. Moi, les filles comme ça, je les trouve tout simplement inutiles. C'est genre, c'est du show, c'est juste du show, vous voulez montrer sans partager quoi que ce soit.